regardé le cinéma? Le cinéma a-t-il toujours duré 1 heure et demie? Et quand et comment a commencé le cinéma de science-fiction? Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet passionnant, les débuts du cinéma en France. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Yerim et je suis ravie d'animer ce podcast avec vous aujourd'hui. Le Festival de Cannes vient tout juste de se terminer avec succès. Aimez-vous le cinéma? Pour ma part, j'en suis passionnée. Le cinéma fait partie de notre vie. Il nous fait rire, pleurer, réfléchir et même souffrir. C'est un art qui touche profondément notre corps. Saviez-vous qu'en France on appelle le cinéma le 7e art? En effet, la France a classifié les arts en 10 catégories. Voici un petit aperçu. Le premier art, architecture, le deuxième art, la sculpture, le troisième art, la peinture, le quatrième art, la musique, etc. Incroyable, non? Aujourd'hui, intéressons-nous donc au 7e art. Alors, qui a inventé le cinéma? Ici, on parle du cinéma au sens large. Filmer des images et les projecteurs en public. Ce sont les frères Lumière qui ont marqué l'histoire. En 1894, ils ont inventé le cinématographe, un appareil qui faisait à la fois caméra et projecteur. Cela permettait à plusieurs personnes de regarder un film en même temps sur grand écran. Ils ont filmé les premières images en 1894 et organisé la première projection publique à Paris en 1895. Le film le plus célèbre est l'arrivée d'un train en gare de la Ciotat, un court-métrage de 50 secondes. Ce film a eu une grande influence sur de nombreux réalisateurs. En hommage aux frères Lumière, certains cinéastes ont même réalisé des films de 50 secondes sans coupure. 50 secondes seulement. Quand on pense qu'un film dure aujourd'hui 1h30 en moyenne, on comprend combien le cinéma a évolué. Parlons maintenant d'un autre pionnier du cinéma français, Georges Méliès. Il est connu pour avoir réalisé le tout premier film de science-fiction au monde. À l'origine, il était magicien, mais après avoir découvert le cinéma des frères Lumière, il est tombé amoureux de cet art. Il a alors investi une somme énorme pour construire son propre studio de cinéma. Son œuvre la plus emblématique est Le Voyage dans la Lune en 1912. Il utilise des effets spéciaux inédits à l'époque, comme faire voler un personnage ou le couper en deux à l'écran. Il a aussi introduit une manière nouvelle de raconter une histoire au cinéma. Malheureusement, la guerre a détruit son studio, ce qui l'a poussé à abandonner le cinéma. À l'époque, il faisait le montage en découpant la pellicule à la main avec des ciseaux, puis en recollant les scènes. Et tenez-vous bien, Le Voyage dans la Lune existe aussi en version colorisée. Mais comment cela est-il possible dans les années 1900? Méliès coloriait les images une à une à la main avec des pinceaux. Cette version restaurée a même été projetée au Festival de Cannes en 2011. Quelle passion incroyable pour le cinéma! Méliès mérite vraiment son surnom, le magicien du cinéma. Et bien sûr, impossible de parler de cinéma sans évoquer le Festival de Cannes. C'est l'un des festivals les plus prestigieux au monde. Il a été créé en 1946 dans la ville de Cannes, sur la Côte d'Azur. Le prix le plus prestigieux est la Palme d'Or. Ce trophée représente une feuille de palmier dorée, symbole de la ville de Cannes, mais aussi de la victoire. Cette année, c'est le réalisateur Jafar Panahi qui a remporté la Palme d'Or avec son film Un simple accident. Du côté des films coréens, bravo à les premiers été qui ont été primés cette année. Alors, que pensez-vous de cette plongée dans l'histoire du cinéma?
Pour moi, c'était un vrai plaisir de partager cela avec vous. La France, pays du cinéma, possède un patrimoine cinématographique très riche. Si vous avez un peu de temps, je vous encourage à regarder les films de Frères Lumière et de Georges Méliès. Vous ne serez pas déçus. Merci de m'avoir écouté. À bientôt dans un prochain épisode. Au revoir.